OTEP, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base d'un principe que nos ancêtres nous ont donné, un principe kémite bien entendu, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France qui fait le gros dos en Afrique, se fait la pluie et le beau temps. C'est elle qui gouverne l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, a échoué, est complice de la mort de 50 officiers français dans l'usine Azovstal à Mariupol. 50 officiers français sont morts. L'information n'est pas de moi, c'est le gouvernement turc, la presse turque, les hommes politiques turcs qui le disent. Emmanuel Macron, entre les deux tours, a laissé mourir ces gens parce qu'il leur a dit « Vous ne devrez pas baisser les armes. Vous devrez vous battre jusqu'à votre dernier sang pour essayer de lutter contre l'armée russe. » Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle le bois mouillé. Et que fera-t-il au bois sec, donc à l'Afrique, où les dirigeants, malheureusement, pour la plupart, sont encore sous la domination de la politique française. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que pour ses intérêts personnels, Emmanuel Macron a laissé tuer, a laissé mourir 50 hauts officiers, hauts gradés de l'armée française. Et la presse, cette presse qui parle des droits de l'homme, cette presse, RFI et France 24, qui veulent donner des leçons à l'armée malienne, qui veulent donner des leçons à l'armée centrafricaine, qui veulent donner des leçons aux instructeurs russes qui sont dans ces deux pays que je venais de citer, est une armée de criminels. Et les autorités françaises, ce sont des criminels. Les médias français, ce sont des criminels. Parce qu'ils sont complices de la mort de ces 50 officiers. Ce n'est pas moi qui le dis encore une fois de plus. Et Emmanuel n'a pas démenti cela. Et l'état-major français n'a pas démenti cela. En fait, ce qui se passe, c'est quoi?
c'est que la France avait envoyé parmi ses meilleures élites pour aller combattre en Ukraine, notamment pour aller sauver la ville de Mariupol. Puisque Mariupol, c'était un verrou qui devrait permettre la jonction entre la Crimée et la région du Donbass. Le pilier, c'était Mariupol, il fallait occuper Mariupol. Donc ils se sont dit, si on peut empêcher l'occupation de Mariupol, là, on pourra relancer la guerre contre la Russie. Et peut-être même à l'avenir reprendre la Crimée carrément, qui appartient à la Russie depuis 2008. Et vous savez pourquoi cette presse est complice? Parce qu'ils n'ont jamais parlé des crimes qu'il y a eu dans le Donbass entre 2014 et 2022. Il y a eu plus de 14 000 morts. Personne n'en parle. Et ça ne compte pas. C'est des morts gratuits. Et on le voit. Donc pour sauver Mariupol, la France a envoyé ses soldats, ses meilleurs soldats, qui sont allés et ne sont pas revenus. Malheureusement, leurs parents ne sauront pas la vérité. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que la France puisse prendre les 12 000 soldats qu'elle a sur le sol africain, qu'elle les amène là-bas en Ukraine. Parce que l'Ukraine a vraiment besoin d'eux. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous demandons à Emmanuel Macron. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Et je le répéterai encore une fois de plus. Yaba kolerve, yama lembe. Nous assumons nos propos. Et soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.